Au Congo RDC, le Seigneur met fin au règne du M23. Le Seigneur confond les terroristes. Au nom de Yeshua. Les frères et sœurs de Beni, de Kivu, de Massissi, de Butembo, écoutez le Seigneur, la parole du Seigneur. J'ai entendu vos cris. J'ai vu le sang qui a coulé. Maintenant, j'ai décidé d'arracher le mal à la racine. J'ai décidé. Le Seigneur met fin au règne de Kagame. Et il y aura de nouveau une bonne relation entre le Congo et le Rwanda. Et l'évangile sera proclamé véritablement. Au nom de Yehoshua HaMashiach. Au nom de Yehoshua HaMashiach. Et beaucoup de Congolais vont rentrer au Congo pour se préparer pour le retour du Mashiach. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Wow! Le sang s'est coulé. Le sang s'est coulé. Le sang s'est coulé. Les nations qui ont du sang congolais dans leurs mains, le Seigneur va les rencontrer. The Lord will meet all the nations who have Congolese blood on them. My word is one and indivisible. My people, I've heard you. Je suis là pour vous. Je ne mens pas. Allez prêcher ma parole dans tout le Congo. Je suis avec vous et j'accompagne ma parole. Levez-vous. Like a brinda bashaka. Riba baba rata bashaka. Congolais. Congolaise, lavez-vous. J'ai parlé. Est-ce qu'il y a des Congolais de Kinshasa ici? Congolese from Kinshasa in this place. L'Est de la RDC et le Congo de Kinshasa vont annoncer dans les nations ma parole. Yeshua. Jérémie, chapitre 28. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Hanania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu, et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie, le prophète, répondit à Hanania, le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie, le prophète, dit « Amen. Que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens,
ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors Anania, le prophète, enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que, dans 2 années, je briserai de dessus le cou de toutes les nations le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. » Et Jérémie, le prophète, s'en alla. Après que Anania, le prophète, eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. « Va, et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel, tu as brisé un joug de bois, et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. » Et Jérémie, le prophète, dit à Anania, le prophète, « Écoute, Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. » Et Anania, le prophète, mourut cette année-là, dans le 7e mois. La tension est montée rapidement dans le centre-ville de Kinshasa. Des dizaines de manifestants, principalement des mototaxis, ont brûlé dès le matin des pneus devant l'ambassade des États-Unis et devant le siège de la MONUSCO. Des drapeaux belges et européens ont aussi été arrachés devant un hôtel par des manifestants. Alors tous ont laissé éclater leur colère. Ils expliquent vouloir dénoncer ce qu'ils qualifient de soutien de l'Occident aux rebelles du M23, appuyés eux par le Rwanda. Les Français et les Américains, nous ne voyons pas votre utilité. Vous devez quitter le Congo comme vous soutenez le Rwanda. À cause de la guerre dans l'Est, nos mamans meurent, nos frères meurent. Et vous restez calme, on en a marre. Vous allez quitter ce pays. Nous sommes venus mettre les États-Unis en garde. Aussi longtemps qu'ils ne prennent pas une décision favorable à la République démocratique du Congo, nous les Congolais, nous allons nous prendre en charge pour fouler les États-Unis dehors. Ce week-end, déjà 2 véhicules des Nations Unies ont été brûlés à Kinshasa. Les ambassades de France et de Grande-Bretagne, elles aussi, avaient été ciblées. Alors le gouvernement, qui avait convoqué une réunion urgente de sécurité, a condamné ces actes de violence. Il a annoncé avoir renforcé les mesures de sécurité devant les ambassades et les installations de la MONUSCO. Alors ces violences éclatent alors que dans l'est du pays, les combats se sont intensifiés, notamment autour de la cité de Saké, située à une vingtaine de kilomètres de Goma. Nous sommes bloqués dans des abris coincés sous les détonations d'armes lourdes, nous a confié un habitant de Saké, inquiet de l'intensité des combats. Nous marchons pour dire stop au génocide, stop à la guerre, stop au pillage, parce que nous sommes attaqués par le M23. Qui dit les M23, c'est les Rwandais. Nous savons tous que l'Occident est complice. Il y a la France qui sont derrière les Rwandais, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, la Belgique. Ça dure depuis trop longtemps. Ça dure depuis trop longtemps. Des enfants meurent, je suis moi-même maman. Des enfants de l'âge de mes enfants meurent chaque jour. On leur met des armes entre les mains. Ils ont du sang sur les mains. C'est aussi pour ça que je me suis représentée avec les mains de mes enfants et le sang sur le visage aujourd'hui. On n'est que des pions. Et il y a un moment, il faut faire une union africaine. Il faut dire stop à tout ça. On a tous des téléphones, là on se sert de ça, etc.
Leo tunalamuka busubuhi, bombe zinaanza angukia mkartie. Tunaenda jikuta sasa wote tutaishia pale. A partir ya pale ndio sasa tunajisaidia kufika hapa Mwisa kwa Kumugulu. Wakongomani tunateseka, tuletea njoo amani. Tunakimbia, watoto wetu washateseka. Hatuna kwa kuenda. Tunaacha vitu na watoto washapotea na watoto wanakufa wa mingi. Ambia Kisekete atupatie njoo usalama. Des milliers de personnes à pied, à moto ou encore en voiture quittent les villes et les villages autour de Goma pour se réfugier dans l'est de la République démocratique du Congo, alors que les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 s'intensifient. Même si les villageois fuyaient vers Goma, la plus grande ville de la région n'a pas été épargnée par cette guerre. Nous allions dans les champs pour cultiver et lorsque nous sommes arrivés à la barrière militaire de Kimoka, nous avons vu des soldats s'enfuir avec leurs armes. Ils ont dit que les combattants du M23 arrivaient et nous avons été obligés de fuir. Nous voulons que cette guerre cesse car nous souffrons beaucoup. Ces derniers jours, au moins 2 roquettes sont tombées dans les quartiers périphériques de la ville de Goma. Le président congolais Félix Tshisekedi, qui a été réélu en décembre, a encore du mal à mettre fin à la violence malgré ses promesses. Nous venons de fuir Sake parce que nous avons peur d'y rester et de mourir. Des bombes ont été larguées dans la ville, donc nous fuyons car nous risquons de mourir. On fuit, mais on ne sait même pas où aller vivre. Les combats entre la rébellion du M23 et les forces gouvernementales se sont intensifiés mercredi et ont fait au moins 6 morts dans l'est du pays. Ézéchiel, chapitre 13. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent, et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent « L'Éternel a dit » et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines, et que vos visions sont des mensonges, voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple, ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël, et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple, en disant « Paix !» quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille, et eux, ils la couvrent de plâtre. Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera. Une pluie violente surviendra,
Et vous, pierres de grêle, vous tomberez, et la tempête éclatera. Et voici, la muraille s'écroule. Ne vous dira-t-on pas, où est le plâtre dont vous l'avez couverte? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je ferai, dans ma fureur, éclater la tempête. Il surviendra, dans ma colère, une pluie violente, et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre, je lui ferai toucher la terre, et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera, et vous périrez au milieu de ses ruines. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille, et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre. Et je vous dirai, plus de muraille, et c'en est fait de ceux qui la replâtraient, des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem, et qui ont sur elle des visions de paix, quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur, l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur, et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles, et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple, et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple, qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras. Et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre, vous n'aurez plus de vaines visions, et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel.